quel est ton parcours ésotérique? Comment en es-tu arrivé là? Je te remercie, c'est de très belles questions. Comment en es-tu arrivé là? J'en ai un petit peu parlé. Je vais tout vous dire. Alors, installez-vous, hein, c'est sûr que cette vidéo est un petit peu longue. Alors donc, le plus loin que je me souvienne, c'est vraiment ma fameuse rencontre avec un petit livre que j'ai toujours d'astrologie, qui est très basique. Donc à 7 ans, je suis tombée dessus, il était à la maison, c'est un livre un peu plus comme un horoscope, hein, c'était vraiment très général, on avait des indications, descriptions de la femme bélier, à quoi elle devait ressembler, et moi je me regardais, j'étais là, ah je vais être petite de taille, parce que ça disait que la femme bélier doit être petite de taille, mais bref, hein, à 7 ans il faut bien commencer quelque part, et là progressivement je demandais à mes camarades de classe, à ma maîtresse d'école, oh t'es quel signe, tu sais, du zodiaque, tu sais quand t'es petit comme ça, et donc ça faisait partie de mon imaginaire, pour moi c'était naturel tout ça, mais vraiment les vraies prises de conscience auxquelles je me souviens, c'est à mes 12 ans, il y en a eu plusieurs, hein. Je me demandais pourquoi j'étais dans la famille dans laquelle j'étais, pourquoi j'étais une femme également, je me le suis demandé. J'avais l'impression, je comprenais pas pourquoi on m'avait pas mis à la musique classique en étant jeune. En fait j'avais des souvenirs de vie passée assez clairs. Je savais pas trop à qui on parlait par contre, hein, j'ai pas du tout été entourée à ce niveau-ci. Donc à 12 ans, il y a eu tout ça. Il y a eu vraiment des choses, même là que je ne veux pas forcément dire, mais il y a eu vraiment beaucoup d'affaires. Également cette connexion, donc, que j'entendais, qui était là. Euh, Ensuite, donc là, à 12 ans, comme il y avait la bibliothèque de la ville, je commence à prendre des livres sur l'ésotérique, hein, donc l'astro, la numérologie, la chiromancie aussi, j'avais bien aimé à l'époque. Tout ce que je pouvais trouver d'accessible là-bas, parce que pareil, hein, je rappelle, il n'y avait pas internet non plus. Mais à 15 ans, j'ai eu un logiciel d'astrologie, parce que oui, j'avais voulu monter mes thèmes, et à l'époque, il y avait un truc que j'ai pas réussi à faire, et ton bélier, j'ai pas de patience, là ça va mieux, mais à l'époque, voilà. Donc je me suis dit, vivons un autre siècle, on a l'informatique, et j'ai commencé à monter les thèmes, et j'ai commencé à faire ça parce que j'adorais en fait l'humain. J'avais une envie de comprendre l'autre, de me comprendre moi, hein, bien entendu, mais de comprendre l'autre, donc c'était vraiment une soif. C'est sûr que j'arrivais, même une fois, mes camarades de classe, quand j'avais 18 ans, ils étaient genre une trentaine, et je leur ai fait leur thème à chacun, rapide, hein, c'est genre je les prenais dans les couloirs, je leur disais deux trois mots, et genre j'étais un peu choquée de leur réaction, parce que j'ai toujours eu cette tendance à me dire, par peur hein, sans doute, que ça marche, de me dire que ça va pas marcher. Si tu veux, quand ils me disaient qu'ils se reconnaissaient, j'étais là. Ah bon, t'es sûr? C'est vrai? Et c'est pour ça que quand le monde peut me demander mais toi tu crois en l'astrologie? Moi je le dis toujours, mais ce n'est pas une religion. Pourquoi tu veux que j'y croie? C'est pas une religion dans l'affaire. Parce que moi en plus j'ai toujours été dans cette recherche à l'époque de tester. Je teste, je fais un thème, je dis des trucs. Ah, ok. Bon, c'est l'autre qui sait quelque part, c'est pas moi je veux rien imposer. Et il y a toujours eu en plus en moi cette sensation avec l'astro, justement, de garder ma place. Réminiscence d'autres vies, je rentre pas dans les détails ici, mais de vraiment garder ma place parce que l'autre a aussi son pouvoir. J'avais pas du tout ce genre de terme à l'époque, mais voilà. C'est juste qu'en arrivé à 18 ans, en fait, j'arrivais à un palier au niveau de l'astro, j'arrivais pas à aller plus loin. Et là, la vie m'a fait rencontrer des personnes qui s'intéressaient au chakra, à Schwaller de Lubitsch, l'ouverture du cœur, c'est un très bel ouvrage, en tout cas pour l'époque, je l'ai pas revu, là, peut-être que là je me dirais, oh, c'est plus trop pour toi. Mais à l'époque, ça m'a ouvert sur tout ce côté subtil davantage. C'est juste qu'à une période de temps, j'ai laissé de côté tout ce qui est astro, etc., peut-être pendant 2 ans, parce que j'avais envie de vivre sans ça. Après, l'intuition, tout ça était là, mais plus les supports. Mais j'y suis revenue avec, entre guillemets, plus d'acharnement à 24 ans, si je me trompe pas. Et c'est là que je me suis encore plus ouverte à l'astrologie, parce que Internet était arrivé, il y avait un forum d'astrologie, euh, d'ailleurs. Et... Et c'est à partir de là que j'ai vu qu'on pouvait faire des comparaisons de thèmes en astrologie, que ça ouvrait vraiment beaucoup de portes. Et c'est sûr que l'astro est resté beaucoup, au niveau ésotérique, est resté beaucoup mon domaine de prédilection. C'est juste que par la suite, je me suis ouvert aux cartes, donc avec la confiance qui va avec. Pour moi, les cartes, dans mon cheminement, ça a été avec la confiance, et même, j'ai envie de dire, au niveau de l'astrologie, je pratique plus l'astro comme je le pratiquais avant. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, c'est l'expérience, mais en fait, j'ai surtout appris à ne garder que l'essentiel par rapport à ce qui a pu être lu par avant. À justement ne plus me fier maintenant au bouquin, mais plus à mon ressenti, même si
J'ai pas forcément le sens exactement au niveau des planètes, je pourrais peut-être pas le décortiquer, mais c'est ça que je ressens. Donc c'est un peu ce parcours-là. En fait, une journée type de Farah, c'est quoi? Bah en fait, une journée type de Farah, c'est un peu... Alors, là, ça va être plus facile en ce début d'année. Alors souvent, c'est réveil à 5h ou 5h30, hein. Je mets pas de réveil en fait, c'est naturel. C'est pour ça que ça peut osciller. Ce qui fait que la première heure, là, je la consacre à l'écriture de mon livre, vu que c'est la priorité pour cette année. Donc ça, ensuite, là après, ça dépend. C'est-à-dire que j'ai des choses à faire, donc ça peut être répondre au courriel, ça peut être préparer une vidéo, ça peut être écrire un article, ça peut être faire de la comptabilité aussi, mais je fais un peu dans l'ordre que j'ai envie. Je sais que ça doit être fait ce jour-là, après c'est moi qui vais m'organiser en fonction de ce que j'ai envie sur l'instant. Bien entendu, il va y avoir aussi des pauses. J'aime bien prendre une petite demi-heure, 1 heure si possible, mais bon, déjà une demi-heure ou 20 minutes, c'est bien pour lire un livre que j'ai en cours. Aussi, je vais prendre un peu plus de temps à un moment, souvent en fin de journée ou au milieu de journée, des fois ça m'arrive à la pause midi, d'écrire en fait. J'écris pour le plaisir sur un espace dédié à ça avec d'autres personnes qui écrivent en fait, et donc d'écrire là. Donc ça nourrit beaucoup mon imaginaire. Et enfin après, donc il peut aussi y avoir ici des consultations le matin, donc pour ça c'est type sans être type en fait, ou bien l'après-midi, et je vais essayer depuis cette année, parce que les autres, enfin 2016 c'était pas comme ça, j'essaye de finir ma journée à 17h. Je dis j'essaye, parce que bien souvent, même là, ça fait qu'une semaine que j'essaye, mais ça a tendance un petit peu à déborder. Donc voilà, ensuite il y a mon chum qui rentre, donc il y a tout le côté, on fait à manger ensemble, et on passe la soirée ensemble, et souvent je me couche vers 20h30, 21h. Voilà. Donc pour moi le sommeil est super important en fait, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, et donc voilà, une nuit, bien souvent il y a des petits rêves aussi. Donc voilà ce que je peux te dire au niveau des journées type, dépendamment de ce qu'il y a à faire, mais c'est beaucoup ça. C'est sûr que il y a une tendance quand même à être pas mal occupé en règle générale, parce que aussi je parlais des articles, je parlais des vidéos, mais il y a aussi tout le côté créatif à côté. Je mets en place de nouveaux projets, vous en saurez plus dans les temps. Je peux ajuster, là actuellement, je suis en train d'ajuster mon site web. Il y a aussi le fait de répondre aux commentaires, etc. Donc tout ça, ça vient vite remplir la journée. Alors, ensuite, nous avons Saplana qui nous dit, en fait, qui aimerait avoir un renseignement supplémentaire sur... Donc une chose m'interpelle, depuis longtemps, c'est notre rapport au silence qui peut effrayer comme apaiser. J'adorerais avoir votre avis sur la question. Donc tu me dis, une chose m'interpelle depuis longtemps, c'est notre rapport au silence qui peut effrayer comme apaiser. Le silence. Tu vois, moi ce que je trouve, je vais le dire avec des termes particuliers, le silence, on pourrait se dire que c'est une absence d'onde. Pour moi, le silence, en fait, c'est le retour à l'onde originelle, le silence. Alors, dépendamment, on dit onde, hein, ça peut être une vibration. Alors, pourquoi des fois ça apaise? Disons que tu es dans une foule, il y a énormément de vibrations, il y a énormément d'ondes, ça s'affole en fait, c'est comme si plus il y avait d'ondes, plus la fréquence était élevée, plus on n'en peut plus, parce que on n'est plus vraiment nous-mêmes. Et quand on arrive dans la partie du silence à ce moment-là, eh bien on se sent apaisé, parce que le fait d'être, on se met en fait en union, ici en connexion avec notre propre essence, grâce au fait qu'en fait on est en connexion avec l'onde universelle. Vu qu'on est tous l'onde universelle, on s'entend, le fait d'être en rapport au silence après à ne pas avoir été dans notre propre vibration, fait qu'il y a un apaisement. Je sais pas du tout si c'est clair, toi, n'hésitez pas à me le dire. Alors, et pourquoi parfois ça effraie? C'est parce que c'est quand, à l'intérieur de nous, eh bien, on n'est pas sur notre propre fréquence, c'est-à-dire qu'on a de l'anxiété, on a des pensées, on n'est pas bien, on est agité en dedans. Et quand vient le silence, eh bien, au lieu de se sentir apaisé comme précédemment parce que c'était l'extérieur qui venait compromettre notre vibration, là, c'est notre intérieur qui le compromet. Et là, c'est donc l'extérieur, ici le silence, qui vient nous montrer comme quoi on n'est pas du tout à la bonne fréquence. Enfin, à la nôtre en tout cas. On n'est pas du tout aligné, pour le dire autrement. Donc voilà ce que je peux te dire sur le silence, et pourquoi on a cette ambivalence par rapport à lui. Donc pour essayer de résumer, attention en direct, c'est que le silence va nous apaiser quand
on est de base aligné à notre fréquence, à notre vibration, mais quand on a vécu des choses extérieures, qu'on était dans une foule, etc., par exemple, hein, je dis une foule parce que c'est souvent assez représentatif, nous a bousculé. Donc en fait, en dedans, on était bien, mais c'est extérieurement, notre onde, bah, on a un peu pris les ondes des autres, les vibrations, donc on n'est pas bien, et là on arrive au silence et « Ah, je peux me remettre, je peux m'aligner sur moi ». Alors qu'inversement, quand on n'est pas bien en dedans de nous, qu'on n'est pas aligné, qu'on est agité, le fait de se retrouver avec le silence, ça nous ramène à nous. On n'entend que ça, notre agitation intérieure. Et d'ailleurs, on peut voir hein, que quand on a cette agitation intérieure, eh bien parler avec un ami ou ce genre d'affaires, ça peut faire du bien parce qu'on va pouvoir l'extérioriser, on va pouvoir le sortir de nous, cette agitation-là. Donc voilà ce que je peux t'en dire au niveau du silence. Tu pourras me dire si ça t'a parlé. Ensuite, on a Sophie. Donc, je passe direct aux questions, vous avez le message. Alors tu me demandes si je vais venir à Genève, donc oui, je vais venir à Genève cette année. Il y a plus de détails sur le site. Donc comment fais-tu pour faire les soins, les vidéos, répondre aux messages, l'astrologie, tes écrits, avoir une vie en même temps? J'ai l'impression que tu fais un travail titanesque, et pourtant tu as l'air sereine, épanouie. Alors bah j'en parle hein, dans ma vidéo de 2017. Mais donc oui, c'est ce qui s'est passé l'an dernier, je m'en suis vraiment beaucoup demandé. Et oui, c'était titanesque, mais je ne me rendais pas compte. J'ai un peu ce côté très naïf des fois de me dire mais tout est possible, parce qu'il y a tellement de choses qui sont là, qui me parlent, je me dis waouh, c'est génial. Mais c'est vrai que je me suis trouvé un peu en manque de temps. Et oui, j'ai fatigué aussi, donc voilà, si ça peut te rassurer, sache que j'ai fait, mais j'ai peut-être un peu trop fait en fait. Alors que cette année, je vais essayer d'être plus à l'écoute de mon propre rythme. Et pourquoi que j'ai l'air épanoui, etc. Quand vous me voyez, parce que j'aime bien. J'aime bien vous parler directement, je vous vois pas, mais vous parler, etc. J'aime ça. Donc c'est pour ça. Je suis très dans l'instant, en tout cas j'essaye. Il y a des fois je me fais halluciner moi-même, c'est-à-dire que, disons, je suis toute seule, je suis pas bien pour telle affaire, il y a quelqu'un qui vient, et tu vas bien, je vais tellement être enthousiaste à l'idée de voir cette personne-là que je vais dire ouais, ça va bien, alors que 5 minutes avant c'était du genre ah, ça va pas et tout. Donc voilà, c'est peut-être aussi un bon côté du signe du bélier, là je fais une généralité, hein, vous entendez bien, mais c'est sûr que je me dis j'ai ce côté très, très spontané qui m'aide à être dans l'instant. Mais bon, quand je suis seule, vous voyez, ça m'arrive aussi de pas être forcément bien, quoi. Donc voilà. On a une question de Stéphanie qui me dit « Bonjour Rosalie, j'aurais aimé savoir comment avez-vous appris l'astrologie? J'ai cherché une formation, mais il y en a tellement, je ne sais pas laquelle choisir. » Eh bien Stéphanie, comme je le disais, moi j'ai appris par moi-même, avec les bouquins. J'ai pas pris de cours d'astrologie en tant que tel, hein. Et donc voilà, arrivé au moment, de toute façon, il y avait peut-être plus d'ouverture par rapport à ça, j'avais déjà appris pas mal de choses, je me voyais pas apprendre. Par contre, j'ai beaucoup appris aussi en échangeant. Mon ami Pierre est astrologue aussi. J'ai croisé sur des forums d'autres personnes qui pratiquent l'astrologie, et d'échanger, ça fait du bien. Pour moi, je considère que l'astrologie est vraiment une langue vivante, et c'est pour ça qu'elle s'anime quand on reçoit la personne dans c'est le thème qu'on a analysé, mais aussi quand on va échanger avec d'autres personnes qui la pratiquent également. Alors au niveau des formations, je ne peux donc pas vraiment t'indiquer une direction ou un autre, mais sache, si tu as la patience, que personnellement donc je prépare une formation qui sera en ligne avec en plus un suivi individuel, c'est-à-dire que vous aurez accès à des vidéos, mais à certains moments, que moi je vous préciserai, mais aussi vous pourrez gérer comme vous voulez, il y aura des rendez-vous avec moi justement pour le côté interprétation. Parce que quelque part, l'astro, il y a plein de choses, tu sais, c'est comme un alphabet, une langue étrangère, donc t'as un alphabet, t'as des choses à apprendre de base, hein, donc voilà, faut les apprendre, on va dire. Mais après, c'est l'interprétation qui prend plus de temps. Donc un conseil que je peux te donner, prends des livres. À la limite, si tu sais pas, t'as qu'à m'envoyer un courriel, je pourrais t'en conseiller quelques-uns, mais prends des livres, commence à pratiquer par toi-même. Il y a le site astro.com où tu peux faire tes cartes du ciel. Voilà, prends un bouquin, commence comme ça, essaie beaucoup avec le temps et la pratique. Après, bien entendu, tout dépend le pourquoi tu veux aussi apprendre l'astrologie. Moi, c'était vraiment par désir pas tant d'apprendre l'astro, c'est venu un peu naturel, c'est ce qui me parlait le plus à l'époque, etc. Mais c'était vraiment d'apprendre à connaître les gens, parce que je trouve qu'avec un thème, on va venir toucher des sujets avec la personne qu'on toucherait pas comme ça, parce que tu vois quand même plein d'affaires dans le thème, et voilà. Ensuite, on a un message de Valérie, qui me demande, voici ma question.
Comment fais-tu pour avancer et garder confiance en sachant que tu es aligné et toi-même, sans te faire attraper par tes injonctions de la vie ou des autres? As-tu une clé pour garder confiance en soi et en son chemin de vie quand c'est le moment pour ces projets de se concrétiser dans la matière? Alors, pour avancer et garder confiance, ben, comment je fais? J'ai tendance à dire, ben, comme tout à l'heure, hein, c'est beaucoup cette foi, donc c'est sûr que j'ai une intuition qui est présente. Après, ça veut pas dire, faut voir ça aussi, hein, ne pas se tromper, comme l'entendrait le mental. C'est-à-dire que bah, des fois, là j'ai bien vu, on vit des choses, parce que ça nous aide à nous montrer ce qu'on n'a peut-être pas envie de voir de nous. Et si tu veux, vraiment ma clé pour moi pour garder la confiance et avancer coûte que coûte, c'est d'une part avoir bien en vue qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie? Et même si ça paraît fou. Donc, quel genre de vie tu as envie d'avoir, comment toi tu te vois, etc. Donc déjà c'est une chose, mais aussi toujours le côté ludique, le jeu, l'amusement. Est-ce qu'on s'amuse à faire telle chose, tel choix? Mais quand je dis amusement, c'est aussi une forme de distance, de toujours se voir, se regarder et avoir cette fameuse bienveillance. Ok, t'as fait ce choix-là, tu pensais être dans ton bon droit, et puis ça s'est pas fait, t'es super triste, t'es pas bien, t'es peut-être en colère, bah regarde-toi là-dedans, on voit qu'est-ce qui est en train de vibrer. Aussi, une chose qui m'a quand même pas mal aidé, c'est de travailler sur les émotions, je le dirai jamais assez, mais c'est ça qui va venir aussi nous alourdir, tu sais, je parle souvent de légèreté, mais d'aller voir ce qui nous alourdit, de pas en avoir peur ici, de se permettre de les vivre de plus en plus. Donc c'est vraiment ça, c'est au niveau de garder sa confiance en soi, c'est de ne pas hésiter à continuer en fait. C'est pas parce que t'es tout seul, on dirait tu tombes de cheval, bah remonte à cheval. Va pas attendre 1000 ans. Je vais donner un exemple bah, concret, après je sais pas si ça va être vraiment parlant, mais alors ambiance un petit peu différente, il y a eu une coupure en fait, il y avait plus de batterie dans ma caméra en fait, tout simplement, donc ça a coupé. Donc bah, je vais reprendre la question, donc là ça fait 1 heure, hein, mais je vais essayer de me remettre dans le bain. La question de Valérie, donc, qui nous disait hein, comment fais-tu pour avancer, garder confiance en toi, etc. As-tu une clé pour garder confiance en toi et en ton chemin de vie quand c'est le moment pour tes projets et se concrétiser dans la matière? Donc j'allais en fait donner l'exemple vis-à-vis de la maison ici dans laquelle on est. Avant de trouver cette maison-ci, on avait vraiment eu le coup de cœur pour une autre maison, mais vraiment le coup de cœur à fond. Il y avait juste déjà des premières personnes dessus, mais on a voulu y croire. Le fait est, c'est qu'à ce moment-là, personnellement, j'ai senti qu'il était trop tard. On aurait dû aller visiter cette maison, genre 2 jours avant. Mais on a quand même été jusqu'au bout au niveau du processus pour obtenir la maison. Et la maison nous est passée sous le nez, ce qui fait qu'il y a vraiment une très forte déception au niveau des émotions. Mais dès le lendemain, je me suis mis à rechercher 2 nouvelles maisons à visiter. C'est pour ça que je disais que c'est un peu comme le cheval, si tu tombes, ben remets-toi en selle tout de suite. Quelque part, la vie n'attend pas. Il n'y a que nous qui attendons en fait pour faire certaines actions. Donc une de mes clés, c'est vraiment ça, c'est de rebondir. Plus tôt on rebondit, mieux c'est, pour soi en tout cas. Alors oui, des fois il y a des phases où on va pas sentir le goût de rebondir et c'est correct comme ça, mais ben pour continuer d'avancer justement au niveau des projets, etc., c'est de pas rester sur un échec parce que je considère qu'il n'y a ici pas d'échec. Il y a des émotions qu'on se doit de vivre, et donc bah, il va nous arriver des événements qui vont faire en sorte que, par conséquent, bah, donc il n'y a pas d'échec, c'est le chemin qui veut ça. Il nous reste une question hein, seulement, pour ça là j'étais un peu plus rapide, mais il nous reste la question de Carole, qui dit j'aimerais savoir comment vous faites pour rester vous-même dans votre vie professionnelle. Travaillez-vous en fonction des mouvements planétaires? Quelle place tient votre intuition dans votre vie en général? Donc Carole, j'en ai un petit peu parlé de l'intuition. L'intuition, elle est là constamment chez moi. Pas que, je veux dire, oui, je fais les choses avec l'intuition, mais pour amener dans la matière, on a besoin d'un peu plus que juste l'intuition, hein, vous le savez. Donc c'est de mettre en pratique, c'est de mettre en action. J'ai énormément appris l'an dernier à avoir de la discipline, à bah, me mettre des choses à faire. Je tiens bah, justement à bullet journal pour ceux qui connaîtraient. Parce que j'avais besoin de ce côté ludique, que ça puisse être joli, c'est une sorte d'agenda en fait, mais qu'on personnalise totalement finalement, on prend un cahier et on note dessus. Tout ça pour dire que oui, l'intuition régit énormément ma vie, mais il y a eu aussi besoin d'amener ça dans la matière, parce que j'ai une tendance à être bien créative, à avoir beaucoup d'idées,
Et le problème, si on a beaucoup d'idées, c'est qu'on n'en réalise pas finalement tant que ça. Et j'ai remarqué que quand on a beaucoup d'idées qu'on ne réalise pas, donc on n'amène pas dans la matière, on peut vite être insatisfait également. Et donc ça aide pas justement la confiance. Donc pour la confiance, ça permet de répondre aussi à Valérie, réalisez les choses le plus possible. Donc faites-vous aussi une liste de priorités, par quoi vous commencez. Et puis oui, quand je parle d'intuition, c'est aussi de sentir les courants. Il y a des fois on se rend compte, enfin, en tout cas personnellement je me rends compte assez bien que telle idée que j'ai c'est pour maintenant, alors que telle autre c'est peut-être pour dans 2, 3 ans. J'ai pas vraiment le délai, mais je sais que c'est pas pour tout de suite. J'ai pas tendance à, enfin j'ai tendance à voir loin, mais pas si loin, à savoir que je vais avoir une belle idée de ce qui m'attend pour l'année qui s'en vient au niveau, en tout cas des projets que moi j'ai envie de mettre en place, mais on peut toujours être surpris des choses qui arrivent, etc. Après j'ai un sentiment pour les autres affaires que ça va être plus tard, mais j'ai pas forcément la date de ce plus tard, et j'ai envie de dire tant mieux parce que on évolue tout le temps. J'ai tendance à dire qu'on n'est pas la même personne le matin et le soir. En fait, à chaque seconde, on est en train de changer parce que chaque seconde, on est en train d'apprendre quelque chose. Et je trouve que c'est beau de se laisser suffisamment d'espace pour être apte, de ressentir que, là, j'avais peut-être pas prévu ça, mais c'est le moment de le faire, même si ça paraît fou. Donc voilà ce que je peux dire pour ça. Je vais juste relire. Donc tu me disais comment je fais pour être moi-même. Est-ce que je travaille en fonction des mouvements planétaires? Bah, j'ai envie de dire que euh, bah non, enfin en tout cas pas au quotidien du tout, comme je disais, je regarde pas forcément le thème, mais c'est vrai qu'en faisant les nouvelles et les pleines lunes, je les ressens très bien, mais sans regarder forcément la planète, c'est ça que je veux dire, mais je ressens assez bien ce qui se passe, surtout pour moi, c'est d'autant plus facile. Alors bien sûr, hein, il y a des moments j'ai aussi besoin qu'on m'accompagne, qu'on me donne un regard extérieur. Euh, je trouve ça naturel personnellement, on est tous unis, on le dit comme ça, mais on est tous une part d'un grand tout, donc ça fait du bien de se voir à travers l'autre ou que l'autre nous fasse donc un reflet. Et donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne regarde pas les planètes en tant que telles. C'est clair que je vais toujours avoir la curiosité par rapport à mon propre thème de naissance pour regarder un peu les années, ce qu'on appelle la révolution solaire, c'est sûr que je vais regarder, mais c'est davantage de voir que tout est sur la même longueur. Donc, et que les surprises font aussi partie de la vie, mais après au niveau du ressenti, au niveau de la révolution solaire, je vais me dire ok, donc ok, ça a l'air de se manifester comme ça dans les astres, mais c'est pas l'inverse que je fais. Ce que je veux dire par là, c'est pas de regarder les astres et eux vont me dire quoi faire, c'est plus l'inverse. Ok, moi j'ai eu ce senti là, il se passe quoi? Ok, donc oui, des fois on pourrait s'en servir pour se dire on va faire ça plus à un endroit qu'un autre, mais personnellement, je n'ai pas tendance à le faire de façon aussi précise. Je vais plus me fier au ressenti, au fait de me dire, comme je disais tout à l'heure, que telle chose doit venir à tel moment, alors que telle autre à un autre instant. D'être moi-même, sinon, je remonte à l'inverse, hein, les questions, dans ma vie professionnelle. Comme j'ai envie de dire, ça s'apprend avec le temps. Je pense que on est tous nous-mêmes dans notre vie professionnelle jusqu'à un certain point, en fonction justement de la vie professionnelle en tant que telle, hein, de l'environnement qu'on a, en fonction de nos limites aussi, d'être beaucoup en respect par rapport à ça. Vous voyez là, comme je suis ici face à cette vidéo, il y a un an, vous avez qu'à regarder, hein, elle est toujours là. La première vidéo que j'ai faite, j'étais pas du tout à l'aise, mais pas du tout. Donc est-ce que en étant pas du tout à l'aise la première fois, j'étais quand même moi-même, ou au contraire je n'étais pas vraiment moi-même, parce que c'est une caméra, parce que voilà. Ça, ce serait un peu difficile à dire. Je pense que ce que j'ai beaucoup appris vis-à-vis de ça, c'est de ne pas avoir peur du regard, en fait, du jugement. C'est sûr que je partage des textes, là je partage des vidéos, etc. Et j'ai beaucoup travaillé, on va dire ça comme ça, hein, automatiquement, en partageant, comme beaucoup d'autres aussi, hein. Mais j'ai beaucoup travaillé ce jugement de l'autre, ce regard qu'il peut avoir, et c'est vrai que je dis pas qu'aujourd'hui, genre ça m'atteint pas, etc. Mais je suis arrivée à un stade où je me dis, mais tu sais quoi, tu es comme tu es. T'es pas là pour correspondre à une vision, à une projection que l'autre peut se faire de toi, que ce soit une projection positive ou négative, hein, ici. Mais t'es comme t'es, donc et j'aime bien comme je suis, enfin, tu vois. J'ai appris à m'aimer tel que je suis, et j'ai bien vu que je ne peux pas être. Des fois, on a des idées de nous-mêmes, hein, des projections, de se dire ça pourrait être bien d'être super organisé, etc. J'ai testé, mais j'ai besoin, moi, d'un espace
de création, c'est-à-dire des moments où bah, je me laisse tout simplement vivre. Il n'y a pas tout qui est mis à la lettre, et même si je m'organise, je me dis il y a telle chose que je vais faire, bah des fois ça m'arrive là, ah bah j'avais prévu ça, bon, est-ce que c'est vraiment urgent dans le sens, est-ce que c'est le truc qu'il fallait faire pour ce soir? Bon bah non, ok, bah tu le feras plus tard. Et ce qui est beau par rapport à avant, enfin pour moi là je me le dis plus, mais c'est qu'avant ça m'aurait beaucoup angoissé, j'aurais fait le truc coûte que coûte parce que c'est là qu'il faut le faire, parce que sinon ça va se cumuler, etc. Alors qu'aujourd'hui, non, mais je vois bien que bah, quelque part, c'est comme tout à l'heure hein, quand je parlais de forcer les choses ou pas, hein, c'est rien de forcer, simplement d'aller dans le mouvement. Si ce mouvement-là, là, disons, c'était tout droit, eh ben, ça marche pas, on n'a pas envie, etc., ben, mieux vaut faire un autre mouvement. Et des fois, il y a plein de choses, enfin même, des fois même souvent, il y a plein de choses qu'on comprend pas de nous-mêmes, mais je pense qu'il faut lâcher prise. Alors je dis il faut, on s'entend, c'est un mot comme un autre hein, ici, mais en tout cas on peut expérimenter le fait de lâcher prise au lieu de continuer à se buter, dépendamment du cheminement de chacun. Il y en a peut-être qui ont l'habitude de lâcher et de pas tenir, allez savoir. Donc, ouais, amener plus de souplesse. L'an dernier, c'était beaucoup de souplesse en ce qui me concerne. Là, cette année, je vais apprendre la persévérance. Donc, la persévérance dans le sens faire les choses sur le long terme et avoir un résultat sur le long terme, un résultat dans le sens bah, d'avoir persévéré, d'avoir connu cette persévérance. C'est pas tant le résultat, le truc qui est fini, pas fini. C'est plus l'expérience de la persévérance que là, pour moi, c'est ça pour l'année qui s'en vient. Donc voilà. Donc ainsi s'achève cette foire aux questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, ça fait plaisir de voir les questions. Alors je suis pas sûre d'avoir été très claire sur certaines questions, mais vous n'hésiterez pas en commentaire de mettre votre avis. Et si ça vous a plu, bah, dites-moi, hein, je pourrais toujours en organiser une bah, plus tard. Ça peut être un rendez-vous une fois par an s'il y a des questions qui pop. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt.